et bienvenue sur la chaîne où l'on crée. Je me présente, je m'appelle Lauriane de Bidule et Bobine et aujourd'hui on va faire une vidéo sur mon atelier. Je vais vous présenter donc mon atelier et vous dire un peu mes astuces. Voilà. Et je tenais aussi à vous remercier car ça fait une semaine et demie que j'ai monté ma chaîne et on est déjà 100, c'est merveilleux, moi je suis vraiment ravie. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements et vos partages. Vraiment ça me fait très plaisir à ma famille, mes amis, aux gens aussi que je ne connais pas. Merci à vous vraiment. Donc déjà je vais parler de l'atelier. Donc là je vais vous montrer d'abord où je filme. Donc déjà, avant ici on était dans mon garage, donc il y avait une porte de garage et une porte qui mène directement à la cuisine. On a décidé de faire une buanderie et un atelier parce qu'il nous manquait une pièce. Alors on a 3 chambres chez nous, la chambre pour nous, la chambre pour Arnaud et la 3e chambre qui nous servait pour le coup de bureau atelier. Donc dès que quelqu'un venait, il y avait tellement de bazar qu'il était obligé de dormir dans le salon, c'était vraiment problématique et c'est vrai qu'il y a souvent les grands-mères, donc ma mère et la mère de mon mari, qui viennent garder le petit. Et elle vient dormir, surtout ma mère, et donc elle se retrouve sur le canapé, donc c'est vrai que c'était pas très pratique, donc on a décidé de refaire le garage qu'on utilisait plus comme un endroit pour stocker, on mettait jamais la voiture, donc c'est pour ça on s'est dit allez on aménage ici, donc on a mis la baie vitrine, porte garage, on a fait une porte qu'on a créée pour le coup sur le côté qui amène directement à l'entrée, donc le couloir de l'entrée, et pour le coup on a aussi une porte ici qui va amener directement à la buanderie et après à la cuisine. J'avais le choix couleur, là vraiment c'était pour moi carte blanche, donc j'ai fait vraiment ce que j'avais envie. Donc on va avoir ici, alors avec la peinture où j'ai fait donc un triangle, alors on ne voit pas de l'autre côté, j'ai mis les rouleaux, je vous expliquerai après les rouleaux. Pour le coup, donc j'ai fait 2 couleurs, donc c'est un jade, je crois que c'est un bleu canard, vert, ils appellent ça vert jade, et un rose poudré. Je voulais à la base un vert bleu, plus turquoise et un rose un peu plus orangé. Mais j'ai changé d'avis car j'ai fait aussi une papier peint, j'ai pris aussi un papier peint, vous allez voir, là, il y a une machine à coudre et ça allait mieux ces couleurs-là, c'était plus harmonieux, donc c'est pour ça que je suis partie plus sur ces couleurs-là et que je ne regrette pas. Le rose, on va avoir vraiment que ici, le vert, vous allez voir, on va avoir aussi de l'autre côté. Voilà. Donc là maintenant on va parler donc, de ce coin, c'est un coin que j'avais déjà où j'étais avant. Donc c'est quelque chose que j'ai fait avec mon mari, donc 2 tasseaux qu'on a fixés, après on a mis des crochets, les tringles. Et les rouleaux, les tissus tiennent sur des rouleaux en carton que j'ai trouvé, donc c'est un magasin de tissus, souvent les rouleaux ils les jettent, donc je les ai récupérés là, on les a bien découpés à la bonne taille, comme ça passe nickel. Moi c'est des bouts de chute, donc c'est pas gênant, là ça fait 1,10 m, donc c'est pas du tout gênant. C'est vrai que si vous avez des grands rouleaux, alors j'en ai quelques-uns vous allez voir, si vous avez des grands rouleaux, souvent ça fait 1,40 m, voire 1,50 m de large. C'est les savoirs du professeur Lolo. Donc les largeurs de tissu, ce qu'on appelle les laises, donc de lisière à lisière, c'est une laise, vont avoir des largeurs différentes. Les plus courantes vont être 140-150 et après 2,80, donc 2,80 m. Il va exister pour les tissus 110 aussi, 1,10 m, ça va surtout être des tissus fins en coton comme des Liberty, des wax aussi qui sont des tailles plus petites, les batiks, bien faire attention. On peut avoir aussi des tailles spécifiques comme les draps, donc tout ce qui est ça pour draps qui vont faire 2 m, 2,20 m, 2,40 m, on va aussi avoir du 3 m. Mais à retenir, les tailles les plus utilisées en largeur de tissu vont être 1,40 et 2,80. Bien faire attention quand vous choisissez le tissu selon vos projets. C'était les savoirs du professeur Lolo. C'est vrai que c'est peut-être un peu juste, mais j'ai pas, à part quelques-uns, mais j'en ai pas beaucoup, et c'est vrai que ça prend beaucoup de place. Donc c'est pour ça que je les ai mis là, de toute façon j'avais pas le choix, je pouvais les mettre que ici. Donc pour pas les abîmer, je les enroule. Il va avoir donc enduit, soit l'enduite toile cirée, j'ai aussi les velours, j'ai aussi les simili, Sky, et je vais avoir les thermocollants que j'ai mis en bas parce que c'est pas très joli, les thermocollants aussi, pour pas que ça casse et que ça abîme. Après nous avons des étagères, hop là, je me mets là, donc qui sert de déco et aussi pour mettre mes livres, que ce soit plus pratique et surtout j'ai pas beaucoup de place.
Donc pour l'instant, j'ai des petites décos. J'aime beaucoup les Lego. Je suis très fan des Lego. Là, c'était j'avais mon dessin animé que je préférais quand j'étais petite, c'était les 100 Dalmatiens. Ils ont fait une gamme comme ça. Oh, je suis tombée fan. J'en ai plein, des fleurs, j'adore ça. J'en ai plein à la maison, vu que je fais mourir toutes mes plantes. Au moins les Lego plantes, ça ne meurt pas. C'est très pratique. Après, je vais vous montrer en bas, je vais avoir ma travailleuse où là je mets mes fils. Donc là, je vais descendre la caméra pour vous montrer. C'est les savoirs du professeur Lolo. La travailleuse est un petit meuble monté sur pied avec des casiers qui se déplient pour pouvoir attraper tout ce qui est ustensiles utiles à la couture. Ce fut inventé dans les années 1750, mais a connu vraiment un essor dans les années 1780 pour devenir après en 1820 un meuble indispensable dans les foyers. C'est une époque charnière car les meubles sont faits de plus en plus en série grâce aux machines industrielles. C'était les savoirs du professeur Lolo. Voilà, j'ai descendu la caméra, je me suis assise, je me suis mise bien. Donc voici ma travailleuse que j'ai trouvée dans un vide-grenier à 50 €. J'en voulais une depuis très longtemps, donc il n'y avait rien à faire, elle était nickel. Et dedans je mets mes bobines de fil. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose pour les couturières. C'est pour ça que ça me tenait à cœur que j'en voulais absolument une. Et je mets mes fils, c'est très pratique, j'ai rangé par couleur. Et franchement, moi je trouve ça vraiment bien. Alors c'est vrai que ça prend de la place, mais vraiment je trouve ça très pratique. J'arrive à bien en prendre les bobines dedans, même celles qui sont au fond. Vraiment, j'en suis super contente et je l'aime beaucoup, ma travailleuse. Voilà pourquoi je vous la montre. Voilà, donc là je vais vous montrer après donc l'autre côté, où il y a tout ce qui va être le dressing. Donc nous voici sur le coin dressing. Je voulais quelque chose d'assez grand, car pour le coup j'ai beaucoup de choses à ranger. Celui-là il fait, donc il y en a deux, 1,50 m sur 2,36 et 43 de large. Je les ai achetés à Ikea, je vous montrerai le nom en bas car je ne sais plus du tout, je vais l'écorcher en plus. Au début on voulait faire 2 rails en haut et en bas et mettre des portes, mais vu que je voulais 3 mètres, on ne trouvait pas ce qu'on voulait. Je voulais 4, mais c'était compliqué, donc on a décidé de faire comme ça. Ça allait. On a trouvé aussi les couleurs qui nous plaisaient. Donc ça va être un bleu assez clair, un vert bleu. Ça contraste bien avec la peinture qu'on voit un peu sur le côté avec le vert. Et des miroirs. Donc je voulais comme ceci, comme ça quand je couds, je vois, c'est vachement pratique, donc là on voit un peu. Je trouve ça vraiment bien, ça agrandit aussi la pièce. Alors ça reste sur mesure, donc pas les dimensions, il y a des tailles comme bien précises, mais à l'intérieur on peut mettre ce qu'on veut, ce qui est très pratique. Vous allez voir, moi j'ai mis que les étagères à un endroit où j'ai espacé comme je voulais, et un côté j'en ai pas mis sur tout un endroit pour les rouleaux comme je le disais tout à l'heure. Je les ai mis ici. Donc je vais vous montrer les tissus. Donc là, ici, on va voir les tissus. J'en ai beaucoup. Comme j'expliquais sur les vidéos, ma grand-mère est décédée, donc déjà il y a à peu près 13 ans. J'ai récupéré beaucoup de tissus à elle. Je travaillais aussi 10 ans dans la vente textile, donc j'ai pas mal craqué. Je me suis acheté beaucoup de tissus. On m'a donné aussi des tissus. J'adore ça, donc j'en ai plein. Et c'est vrai que j'ai pas forcément le temps de coudre, surtout à un moment. Donc là, un peu plus, maintenant que je change de travail. Dans la vente, c'était un peu compliqué. Mais c'est pour ça que j'en ai beaucoup. Mon but est vraiment d'en avoir un peu moins. Je vous montre déjà le premier pas où on est sur l'ameublement. Donc voilà, j'ai rangé donc, par matière. Donc là, j'ai mis sur des planches. Alors, on voit un peu, c'est coupé, mais ça vous donne l'idée. Et les chutes, je les mets dans les bacs qui sont en bas. On va peut-être voilà, là, pour le coup, on va voir. Les bacs, on ne les voit pas, ils sont en bas. Et là, c'est tout ce qui va être habillement. Voilà. Maintenant, on est sur le coin vraiment textile. Et après, on va être ici. Donc ça va être tout le reste. Donc là, on va avoir tout ce qui va être tapisserie, œillet, les machines pour la machine. Et là, tout ce qui va être couture, boutons, fil sur jeteuse qui ne passait pas dans ma travailleuse. Après, on va avoir des bols, donc fermeture, les thermocollants. J'ai mis les étiquettes, mais elles ne tiennent pas, donc elles tombent. Mais au moins, ça me permet de voir. Là, c'est tout ce qui est créatif. Et en dessous, on va avoir les perles, les fils. J'ai des pinceaux, j'ai du feutre, de la peinture. Tout est trié par boîte, comme ça je me retrouve beaucoup plus facilement. J'avais commencé à faire ça dans l'ancien atelier.
mais j'avais pas beaucoup de place, donc c'était plutôt problématique. Voilà. C'est pour ça qu'après je suis partie que sur aussi des planches. Il existe des tiroirs pour le meuble, je ne voulais pas. Parce que selon la taille et tout, ça ne passait pas, c'est pas pratique. Au moins là, on prend la boîte, je trouve ça beaucoup plus simple à l'utilisation. Et ici, ça va être les livres. J'ai beaucoup de patrons Berda de ma grand-mère. Je vais avoir des livres et après les rouleaux que j'ai mis là. Et le reste, tout ce qui est un peu grand qui ne passe pas ailleurs. Donc ça va être pour le coin dressing, pour quelque chose de très pratique. Là, c'est rangé. C'est vrai que c'est un peu fouillis au milieu, mais voilà, c'est vraiment très pratique et facile d'utilisation. Moi, c'est vraiment ce que j'avais besoin. J'ai tendance à me m'éparpiller, ça m'aide beaucoup. Voilà pour le coin dressing. Maintenant, je vais vous montrer le devant. Là, on se trouve au côté baie vitrée. Donc, vous avez le dressing qui va être ici. À côté, vous avez deux petits meubles. Un meuble où je mets tout ce qui est ruban et l'autre où il y a tout ce qui est, on va dire, en cours et documents. On va voir la table à repasser, qui est très pratique. Vraiment, je vous conseille si vous pouvez la laisser ouverte, parce qu'on l'utilise quand même très souvent en couture. On peut même poser les affaires, ça fait une table en plus. Vraiment, moi j'aime bien ma table à repasser, j'utilise très souvent. Et à côté, on va avoir la petite table avec mes machines à coudre. Et là, voici mon coin machine à coudre. Donc le papier peint que j'expliquais, que j'ai tombé amoureuse, je recherchais quelque chose comme ça déjà de base. Mais vraiment, celui-là m'a vraiment plu. Alors très coloré, mais on est sur une petite surface. Donc c'est pour ça que je me suis permise de partir sur ce tissu très bariolé. Et c'est pour ça que j'ai associé aussi les couleurs à ceci. Le orange aurait pu être joli, mais avec le vert, je préférais le rose poudré que j'ai pris. C'est pour ça. Et donc là, on va mettre une planche qu'on n'a pas encore fait, que je vais mettre après des livres et des décorations aussi. Ce sera plus simple pour mettre ma boîte pour la machine à coudre, ça sera vraiment à côté. Le tableau, on va le cacher avec, on a du bois qui nous reste de l'ancien nippon qui était dans l'ancienne jeu, salle de chambre. Donc on va essayer de trouver une façon de fixer pour cacher, rouvrir et cacher. Là, ma machine à coudre, on est sur une Berlina. Donc Aurora 440, c'est à ma grand-mère, ça fait longtemps que je l'ai forcément, ça fait bien, la machine aura bien 15-20 ans. Et la surjeteuse qui est encore plus vieille, c'est aussi à ma grand-mère, mais elle avait bien avant, qui fonctionne aussi très très bien. La table, on l'a achetée chez Ikea, donc il y a des tiroirs, je ne pense pas pouvoir avoir grand chose où je mets ce que vraiment j'ai besoin sur l'instant T. Je ne suis pas obligée de chercher dans les boîtes. Et j'ai aussi acheté une chaise en voir sur les photos. Alors c'est une chaise roulante, très confortable, alors elle se fixe pas, mais elle bouge pas, mais elle est vraiment très confortable, elle bouge. Donc je peux passer d'une machine à l'autre sans problème. Je peux même aller si je veux à la table, mode feignant, c'est très bien. Voilà pour le coin machine. J'ai aussi mes petites poubelles de table comme j'expliquais. J'en ai une sur ma table élévatrice, une au niveau des machines, qui est vraiment très pratique. J'ai mon pot à crayon ici avec tous mes nécessaires, ma bouteille d'eau et mes règles ici que j'utilise souvent. Voilà, c'est vraiment le coin où je mets tout ce qui est à disposition pour la couture, que je suis assez souvent ces temps-ci, car je coupe plutôt pas mal ces temps-ci. Avec, donc, comme je disais tout à l'heure, je mets dans l'autre sens, car on ne voit pas la table à repasser. J'ai une petite table à repasser, qui est très pratique pour tout ce qui va être colle, petite couture, quand on a besoin de bien aplatir les volets. Vraiment, les coutures, c'est vraiment bien. Voilà, on va maintenant parler de la table, c'est quelque chose que je voulais aussi vous parler, je vais vous montrer ça. Et voilà, je vous présente ma table, donc c'est un cadeau de mon mari, de ma famille, de sa famille pour mon anniversaire. C'est une table élévatrice qui est électrique. Pour le coup, je vous présente, voilà, comme ça. Donc elle fait 80 de large sur 160, ce qui est assez pratique pour tout ce qui est tissu, surtout les grandes pièces tissu, et pour couper les patrons. J'en voulais une depuis longtemps. Car déjà c'est très pratique quand on travaille assis, debout, donc moi j'ai tendance à être souvent debout sur une table classique, on est souvent courbé, j'ai beaucoup mal au dos, j'ai douleur, hein, donc, surtout quand j'ai mes règles, mais même souvent j'ai des lumbagos et tout, donc c'est pour ça que pour moi c'est vraiment quelque chose que je voulais. Il a acheté en Allemagne, je vais vous donner le nom du fabricant car je ne sais pas, je ne l'ai pas en tête et je ne sais pas le prix, je sais qu'elle a coûté un certain prix mais vraiment je ne sais pas combien ça a coûté. On peut aussi en trouver à Ikea. Moi, j'ai pas trouvé le modèle que je voulais, car soit c'était manuel et il y avait des crans bien spécifiques, c'est pas ce que je souhaitais.
La taille ne convenait pas, ou sinon il y avait des bacs pour mettre prises parce que ce sont des tables bureau. Donc vraiment, moi je voulais quelque chose de très simple, de très basique, mais souvent quand c'est simple, c'est très cher. C'était plus cher à Ikea que là où il a acheté. Donc c'est pour ça qu'on a pris celle sur internet. Je vous montre comment elle fonctionne. Voilà, tout simple, hein, vraiment. On peut la régler à la taille que l'on veut. Donc vraiment très pratique, c'est vraiment quelque chose que je conseille. Si vous voulez faire une idée cadeau ou un achat un peu important, parce que ça peut être au prix mais que vous avez de la place, n'hésitez pas. Vraiment, c'est vraiment très très bien. Et voilà, c'est fini pour l'atelier. Je vous ai montré un peu les endroits. Je vais vous dire aussi un peu mes astuces. Dans les bacs que vous avez vus dans les armoires, je mets donc déjà les bacs transparents et en plus je mets tout dans des petites boîtes quand c'est possible, donc boutons, pièces. Donc je garde ceci avec les poches, des poches que je garde qui est en plastique aussi, qui est très pratique, et les boîtes. Donc là j'ai plein de petites boîtes de tailles différentes que je garde, c'est très simple pour le rangement. Voilà. Je me retrouve beaucoup plus facilement comme ceci. Comme je vais montrer, j'ai beaucoup de petites poubelles comme ça évite d'en mettre partout, même si j'ai plein d'aiguilles et plein de fils. Hein. Là, vous avez vu l'atelier beau, bien nettoyé, bien rangé. C'est rarement comme ça. Il y a souvent, là déjà, plein de tissus, plein de papier, des choses par terre. Je passe le balai très régulièrement, mais voilà, il y a toujours du fil, des aiguilles. Donc c'est pour ça que mon fils n'a pas trop d'y aller, parce que toujours peur qu'il se mette une aiguille dans le pied, vu qu'il est toujours pieds nus. Comme je dis, j'ai tout à disposition pour éviter de chercher, c'est pour moi quand même le plus simple. J'ai quand même aussi un peu de déco, hein, comme je vous ai montré avec les Lego. J'ai des tableaux, ça fait vraiment aussi un univers, un endroit pour moi où je me sens très bien. Je suis souvent dans cette pièce, où vraiment, qui est bien éclairée aussi. On a réfléchi beaucoup avec mon mari, car ça c'est aussi très important dans une pièce couture d'avoir un bon éclairage. Bon éclairage, une bonne assise, une bonne table, c'est vraiment aussi ce qui est important, qu'on n'y pense pas forcément, on pense toujours aux machines, aux tissus, mais vraiment ça aussi c'est important je pense. Voilà. Je vous remercie encore de tout ce que vous m'apportez. Si vous avez des questions ou même des astuces, n'hésitez pas à commenter. Bien sûr à liker, partager car vraiment ça me fait très plaisir et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Je vous dis à bientôt et surtout, restez créatifs. Au revoir.